Alors aujourd'hui, je réponds à cette charmante personne qui m'a envoyé une question via mon adresse mail qui se trouve à la fin de toutes les vidéos. Que vont devenir les peuples européens? Effectivement, dans une de mes vidéos, j'explique que ni Trump, ni Poutine, ni Xi ne reconnaissent les pays européens et donc, de ce fait, encore moins les peuples européens pour cause de, on va dire, déficit ou absence de souveraineté. C'est vrai que nos chers dirigeants européens ne brillent pas par leur sens de la diplomatie. Et dès que l'on se met en travers de leur chemin, eh bien, ils agissent comme des enfants gâtés avec un gros ego et ils détruisent leur peuple et ils détruisent la souveraineté de leur pays. Alors, pour vous répondre, eh bien, chère madame, je vous dirais tout simplement de façon assez triviale, les Européens, pour l'instant, ils l'ont dans le cul. Je sais, c'est vulgaire, mais pour autant, tant qu'on ne se regroupe pas tous ensemble, lorsque nous ferons fi de nos divisions, de nos pensées différentes, lorsque l'intérêt supérieur de nos pays, de nos nations, de nos enfants passera avant toute chose, on aura peut-être les chances de s'en sortir. Mais comme les peuples européens, depuis plus de 70 ans, sont gavés, sont dans une certaine sécurité, sont dans un matérialisme, j'allais dire, très confortable. Ils ne bougent pas parce qu'ils ont la peur au ventre, la peur totale de perdre ce qu'on est en train de leur prendre de toute façon et qu'ils vont perdre. Souvenez-vous de cette phrase du Grand Reset, vous n'auriez plus rien, mais vous serez heureux. Eh bien, c'est exactement ce qui va nous arriver à nous, Européens. C'est prévu, c'est écrit. Ça me rappelle un petit peu lorsque Hitler avait sorti son Mein Kampf, tout le monde avait dit mais non, ça n'arrivera jamais, mais c'est arrivé. Voilà. Moi, je suis très, 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 très optimiste parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se regroupent, mais on est loin du compte quand même parce que c'est pas tout de se regrouper, de se réunir, de discuter, de s'éveiller. Il faut passer à l'action. Et nous pouvons retourner la table, comme je le dis dans chaque vidéo, de façon tout à fait pacifique. Sauf que, effectivement, dans cette période de partage du monde, dans cette période de chaos, eh bien, pour retourner la table, il faut être ensemble, et je le dis à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir? Ben, ça dépend de vous. Ça dépend de nous tous. Si on se regroupe sans clivage et qu'on prend une direction qui est celle de notre souveraineté, de notre pouvoir souverain, eh bien, on a certainement des chances d'y arriver. Au-delà de ça, je ne vois pas beaucoup de possibilités. C'est la réalité des choses. On s'est fait avoir, on s'est fait truander, on s'est fait manipuler, on s'est fait escroquer aussi bien psychologiquement que matériellement. Maintenant, c'est à nous de reprendre la main ou alors d'accepter d'être esclave et d'accepter l'effondrement économique et social de chaque pays européen. À nous de voir. En fait, les humains ont tous les pouvoirs, simplement, c'est vrai, on vit dans le confort depuis des années et on n'ose pas bouger parce qu'on a peur de perdre. On a peur. Tout est fait pour nous faire peur. Voilà. Donc, nous avons le choix, où on se met en route, tout de suite, maintenant, où on attend l'effondrement total, la faillite totale, et peut-être là, il y aura des gens qui se réveilleront et qui diront, bah, puisque j'ai tout perdu, quitte à tout perdre, je vais aller me battre. Mais, je vous le dis encore une fois, on peut reprendre notre souveraineté pacifiquement. Merci de votre question. J'espère que ça en fera réfléchir d'autres. Et puis, à bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, sur les solutions que je propose pour sortir de ce chaos, n'hésitez pas à acheter mon livre, Le réveil a sonné, en vente sur thebookedition.com. Je vous mets le lien en commentaire.
Merci.